Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonnes aventures. D'une manière ou d'une autre, je peux vous transmettre des messages, des informations qui vont vous permettre d'avoir des déclics et de trouver des pistes d'amélioration dans votre existence. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet, lire à travers les voiles de l'illusion. Quand nous avons des capacités extrasensorielles développées, que nous sommes un être, qui se considère comme holistique, donc avec un corps physique, des enveloppes subtiles autour, des chakras, des émotions, des pensées créatrices, la connaissance, de pas mal de choses quand même au fil des années et cetera, et tout en se considérant évidemment comme petit dans le grand, grand dans le petit, entre autres, et en étant en résonance avec l'origine émotionnelle de nos maux physiques, nous sommes dans un environnement qui peut être bercé par les illusions. D'abord, les premières illusions, ce sont nos pensées persistantes qui ont valeur pour nous de vérité générale et qui ne veulent pas admettre d'autres réalités. Ce côté intransigeant ne permet pas d'être en contact avec ce qui se passe réellement. Cela crée un décor qui se fige. Et c'est ce que nous pourrions appeler finalement le début des illusions et des désillusions. Parce que tout ne va pas être conforme à ce que l'on pense consciemment, puisqu'il y a les pensées inconscientes. Dans les pensées inconscientes, euh, il y a plusieurs dimensions déjà. Il peut y avoir en fait ce que vous vivez, ce que d'autres vivent par imprégnation, cela se porte en vous parce que vous êtes comme une éponge. Et pour avoir un peu plus de facilité à vivre, il est nécessaire de considérer que l'on doit arrêter d'être une éponge. D'une manière générale, vous pourriez avoir l'impression que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que quand il vous accule à une falaise avec une seule direction, soit retour en arrière, soit le saut dans le vide, il est en train de jouer au grand Dieu grandiloquent qui pourrait être une voix susurrant à votre cœur la chaleur de ce qui peut être perçu comme un guide. N'importe quelle voix qui vient vous susurrer quelque chose est un guide. Mais un guide qui vous mène vers quoi? Il y a les bons guides et puis les mauvais. Et puis il y a aussi ce qui paraît être accidentel, difficile, un obstacle et ainsi de suite, et qui finalement faisait partie du contrat de vie. Récemment, j'ai eu des informations à ma disposition sur un accident catastrophique et menant à la perte humaine sur un grand nombre quand même de personnes. Une croisière au cours de laquelle il était possible d'aller en excursion auprès d'un volcan. Et puis malgré que ce volcan présentait des alertes certaines d'activité, eh bien quand il y a eu un dégazage au niveau du volcan, il y avait hélas encore des personnes aux alentours du cratère. Évidemment, ceux qui ont péri emportent le traumatisme avec eux dans l'au-delà et ont un besoin complexe d'être pris en charge, mais ceux qui restent sur terre et qui ont assisté, vécu à cela ou se sont enfuis, ont également le traumatisme. En voyant quelques photos de quelques-uns des disparus, j'ai perçu immédiatement que pour certains, ils ne pouvaient mourir et s'évanouir à la terre que de cette façon-là. Pas parce que ce sont des ouvreurs de conscience, comme on peut le dire parfois dans les familles d'âmes, mais parce qu'en fait,
il faisait partie des éléments infernaux du feu. Alors, pour moi, c'était la première fois que j'entendais parler de cela de façon consciente, en étant, moi, la diseuse de bonnes aventures et de bonnes aventures sur terre. Et puis, en fait, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y avait, cette capacité à semer, à récolter ce que l'on est. Si vous n'œuvrez pas, sans être une mauvaise personne à 100%, mais si vous n'œuvrez pas dans la communication non violente, si vous ne communiquez pas par la base du cœur et que vous avez par exemple des envies régulières de vengeance et de je ne sais quoi, ou de profiter des situations, eh bien à ce moment-là, vous êtes en train de teindre votre aura de quelque chose de sombre. Plus votre aura est sombre, plus elle va terminer son existence sur Terre d'une façon sombre. C'est à vous de choisir si vous sortez de votre tanière ou pas, si vous sortez du mythe de Platon, la caverne. Vous pourriez sortir de la grotte de vos illusions et vous rendre compte que vous êtes dans un espace terrestre merveilleux. Et puis, à ce moment-là, il sera nécessaire, très probablement, pour opérer le changement en vous, de couper avec des choses passées. Eh bien, vous allez avoir toute la force pour le faire. Soyez conscient de ce que vous voulez, sortir des illusions donc, et vous allez développer la force pour couper avec cela. Exit le triangle relationnel et communicationnel de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Passez plutôt d'un bon moment à un autre, du cœur à l'âme, de la source de l'âme à l'énergie universelle, et devenez enfin vous-même. À bientôt.